Les lois de Mendel. Première loi de Mendel. La loi d'uniformité de la génération F1, c'est-à-dire la génération produite par les parents. Si on croise deux individus de race pure veut dire que le génotype est homozygote, alors la génération F1 ne va présenter qu'un seul phénotype unique. On dit que F1 est homogène. Par exemple, si je croise deux races pures de phénotype grand A, alors en F1, je n'aurai que des individus de phénotype grand A. Maintenant, si je croise des individus de phénotype petit a, j'aurai une génération F1 homogène de phénotype petit a. Si je croise deux races pures de phénotypes différents, grand A et petit a, comme les parents sont de génotype homozygote, alors je ne verrai en F1 que des individus de phénotype grand A, et par contre, le génotype obtenu en F1 sera un génotype hybride, c'est-à-dire hétérozygote, et on aura un génotype grand A, petit a. La réciproque de la première loi de Mendel est une réciproque extrêmement importante. Cette réciproque de la première loi de Mendel nous dit que si nous croisons deux individus de phénotypes différents, et j'insiste bien sur la notion de phénotype différent, et que F1 est homogène, c'est-à-dire que les individus de la première génération ne présentent qu'un seul phénotype, alors nous pouvons affirmer deux choses. Premièrement, que les parents sont de race pure, c'est-à-dire qu'ils ont un génotype homozygote, et que le phénotype observé en F1 correspond à l'allèle dominant de ce gène. Ainsi, si nous croisons deux individus de phénotypes différents, grand A et petit a, et que je vois une F1 homogène de phénotype grand A, alors je peux dire premièrement que les parents sont homozygotes de génotype grand A, petit a, et que l'allèle grand A correspond à l'allèle dominant, et donc petit a correspond à l'allèle récessif. Prenons un exemple. Croisons deux fleurs, des fleurs de phénotype blanc avec des fleurs de phénotype violet. Si en F1, je ne vois que des fleurs violettes, c'est-à-dire que F1 est homogène, autrement dit, j'ai 100% d'un même phénotype et que ce phénotype correspond à la couleur violette. Alors, nous pouvons dire premièrement, par la réciproque de la première loi de Mendel, que la couleur violette, que le phénotype violet va donc correspondre à l'allèle dominant que je vais pouvoir appeler grand V. Par conséquent, blanc correspond à l'allèle récessif que je peux appeler petit b ou alors V minuscule. Et de plus que les parents sont donc de race pure, c'est-à-dire qu'on a violet, génotype homozygote, petit blanc, ou, si je préfère utiliser la lettre minuscule V, petit v, pour le phénotype récessif. L'une des conditions de cette réciproque de la première loi de Mendel est d'avoir le croisement de deux individus de phénotypes différents. Prenons un contre-exemple. Croisons deux phénotypes identiques, fleur violette avec fleur violette. Si j'observe une génération F1 homogène, c'est-à-dire 100% de phénotype violet, je ne peux pas utiliser la réciproque de la première loi de Mendel parce que je ne sais pas quels sont les génotypes. La seule chose que je peux savoir, c'est que l'un des deux individus est obligatoirement homozygote violet
violet, tandis que le deuxième individu peut être soit homozygote, violet, violet, soit hétérozygote, violet, blanc. C'est la raison pour laquelle cette condition d'avoir un croisement de deux individus de phénotypes différents dans l'application de la réciproque de la première loi de Mendel est indispensable. Un cas particulier de cette première loi de Mendel est de la réciproque de la première loi de Mendel. Prenons cette fois-ci une fleur de phénotype blanc avec une fleur de phénotype rouge. Je respecte donc bien la condition d'avoir deux plantes de phénotypes différents. J'observe une génération F1, c'est-à-dire 100% des individus sont cette fois-ci de phénotype rose. Ils ne sont ni blancs ni rouges, mais de phénotype rose. C'est la caractéristique d'une codominance ou d'une dominance incomplète. Dans ce cas-là, nous avons une dominance incomplète. Cela veut dire que ce phénotype ici rose provient du mélange de la couleur rouge et de la couleur blanche. Avec la loi de Mendel, la réciproque de la première loi de Mendel, je peux dire que les parents sont de génotype homozygote, qu'ils sont de race pure, donc ici rouge, rouge, que l'autre est également de race pure, blanc, blanc, et que les individus seront des hybrides en F1 de génotype rouge, blanc, génotype rouge-blanc, qui me donne un phénotype rose. On est donc bien dans le cas de figure d'une dominance incomplète. Si nous avions une codominance, alors j'aurais des fleurs avec des pétales rouges et blancs.